Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'il en vu voler. Alors, aujourd'hui, on est lundi 1er décembre. Il fait 14 degrés dehors. Il est 10h30. Je quitte l'Ebre et je me dirige à 175 km à Castelló de la Plana pour faire des courses et également faire le plein de carburant car c'est pas trop cher. Là ce matin j'ai pu faire le plein d'eau. Il y avait une aire de service gratuite, c'est sympa à la commune de nous offrir ça. Allez, ben en route les amis. Alors là je quitte le fleuve l'Ebre et je me dirige à un peu plus bas, à 120 km vers le sud pour faire des courses et faire le plein d'essence. Et après on verra où on passera la nuit. Belle montagne en face. Il ne va pas faire chaud là-haut. Alors là il fait 14 degrés. Très vert avec des oliviers. Bon, c'est dommage, je vais vers la grisaille. Bon, j'espère que dans les jours suivants ça va se dégager. Bon voilà, on est arrivé à Carrefour, on va faire des courses, puis après on va chercher un endroit pour se garer parce que là c'est noir de monde. Allez, je vous laisse pour faire mes courses. Aujourd'hui, mardi 2 décembre, bon, j'ai fait le plein de gasoil, c'était pas cher, mais bon, j'ai pu mettre que 50 € parce que je savais pas combien je pouvais mettre dans mon réservoir. Là, je vais faire une cinquantaine de kilomètres pour aller vers Sagunto. Je connais un petit coin au bord de la mer, un tout petit village minuscule. Bon, je vous ferai des prises de vue. Voilà, là il fait 21 degrés, il fait beau soleil, c'est magnifique. Je commence à me sentir bien. Bon, on est dans la zone industrielle de Castelló. Donc il faut sortir de la banlieue. On va vers la région de Valence. C'est une région où il y a plein d'agrumes, orange, mandarine, c'est à profusion. Voilà, on arrive. Dans 300 mètres, tournez à gauche. C'est un coin que je connais il y a 2 ans. J'avais trouvé et c'était très sympa et très tranquille. J'espère qu'on pourra toujours Tournez à se gauche, garer. puis votre destination se trouvera sur la droite. Ben voilà, il y a déjà quelqu'un. Voilà, on est arrivé et on va rester là un petit moment parce que j'aime bien, c'est tranquille. Et puis on va visiter le village. Voilà, vous
je suis garé. Voilà le village, car en fait c'est juste un truc de pêcheur, je pense. Et voilà Max. Bon, il y a des gens du Finistère qui sont garés, et puis 2-3 personnes là-bas encore. Bon, aujourd'hui on va faire un tour dans le village. Il y a une petite forteresse qui est en travaux, restauration je pense. Voilà la côte avec ce village qu'on verra sur le retour à l'intérieur. On va prendre le bord de mer. On voit que la côte a été pas mal rongée par les tempêtes parce que avant ça s'étalait plus loin et là maintenant le bord de la route est presque entamé bientôt. Joli parterre de pourpier. La petite chapelle. Il y a même un menhir. Bon, bien sûr, elle est fermée. Place de l'Ermitat. Bon, un joli patio, enfin jardin aménagé. Bon, bien sûr, on est en hiver et dans la semaine, il n'y a personne. Voilà, on sort du village. Vous voyez, c'est pas bien grand. Hein. Après, on va passer à l'intérieur. Voilà, c'est la dernière maison là qu'on voit. Alors voilà l'enfilade du village qui va, on voit au fond le château, une tour qui est en restauration. C'est pas bien long. Hein. Voilà, on repasse déjà devant la petite chapelle. Alors le village c'est Govel, on le voit ici. J'ai oublié le début. Ah, il y a un bel étang, marécage, enfin je sais pas. Oui, je pense que c'est un étang plutôt, avec une jolie barque. Villa Rosa. Bon, il y a les maisons abandonnées.
vieille porte cloutée avec des plaques de métal. À mon avis, c'est très vieux. Bon, ça fait partie du château, bien sûr. Voilà, je ne suis pas tout seul. Voilà Max. Un autre camion, mais qui a l'air stationné vide. Et après ça, ils sont arrivés ce matin. Et ils repartent le soir, généralement. Un très beau eucalyptus. Et magnifique. Il y a des pêcheurs. Pas mal installé, hein? C'est sympa.